j'ai un 6. Donc tu es le petit jardinier. Deuxième étape, le petit jardinier a l'obligation de poser une fleur sur ce nénuphar-ci, le nénuphar sombre. Troisième étape, le grand jardinier, c'est-à-dire moi, doit poser sa fleur, celle avec le chiffre qui est ici, le nombre qui est ici, sur n'importe quel nénuphar. Et je vais le positionner ici. Quatrième étape, le petit jardinier doit pousser un nénuphar et tout le groupe de nénuphars qui est derrière lui. On peut pousser orthogonalement, c'est-à-dire verticalement ou en longueur, horizontalement. Ok. Et enfin, fin du tour, le grand jardinier choisit un des nénuphars clairs, le retourne, et ce nénuphar clair deviendra le nénuphar où il faudra poser la fleur. Le petit jardinier aura la charge de poser sa fleur au tour suivant. On recommence, on sélectionne une fleur au hasard. C'est bon. J'affiche un 3, égalité. Donc dans ces cas-là, l'éclosion est automatique, nous sommes obligés de poser la fleur sur la grenouille qui correspond à notre couleur. Croix. Le premier joueur à dire croix prend les deux grenouilles et les pose là où il le souhaite. Voilà. Fin du tour. À nouveau, nous reprenons une fleur au hasard. Chacun de son côté regarde ce qu'il y a sous la fleur, la valeur. Il en choisit une et j'ai un 5, tu as un 2, tu es le petit jardinier. Étape numéro 2, tu dois poser un nénuphar là. Voilà. Moi, en tant que grand jardinier, je pose une fleur sur un nénuphar de mon choix. Sélectionner celui-ci. Toi, tu dois pousser maintenant, en tant que petit jardinier, celui de ton choix. Donc les figures géométriques à réaliser sont ici. Un carré pour 1 point, une ligne droite horizontale ou verticale pour 2 points, une ligne à l'oblique en diagonale de 4 pour 3 points, et une ligne diagonale de 5 fleurs qui donne 5 points, soit la victoire automatique. Tu as choisi ? Ouais. D'accord. Ok. Et donc à moi de désigner quel sera le prochain nénuphar à recevoir une fleur. Et ce sera celui-là. Ok. Nouveau tour. C'est bon pour moi? C'est bon pour toi? Allez, hop. J'ai un 4, tu as un 8. Je suis le petit jardinier, donc je pose ma fleur ici. Toi, en tant que grand jardinier, étape numéro 3, tu poses là où tu veux. Même là où il y a la grenouille? Tu peux, y compris la poser là où il y a la grenouille. Donc tu poses la fleur. Voilà. Et je mets la grenouille ailleurs. Et tu mets la grenouille ailleurs. La première manche s'arrête ici, dans la mesure où Christelle a réussi à réaliser une des 4 figurines qu'il est possible de réaliser avec le jeu. Elle a donc un carré de 4 fleurs, ce qui lui permet de marquer un point. Ici. Rappelons que le premier arrivé à 5 remporte la partie. À partir de ce moment-là, ce qui va se passer, tout simplement, on enlève toutes les fleurs, on le remet dans le pool individuel. On remélange tout. Tous les nénuphars restent en place, mais ils sont retournés sur leur face claire, sauf celui-ci, qui est le nénuphar de départ. Il est sombre des deux côtés. Pourquoi ta grenouille est là? C'est moi qui l'ai posé. Ah oui, d'accord. Quand j'ai dit croix et que j'ai donc eu la possibilité de positionner les deux grenouilles où je voulais, j'ai choisi de la positionner ici. Donc nous démarrons une nouvelle manche. Donc on sélectionne 3 fleurs au hasard.
Je Vas-y, suis embêtée là. t'es embêté? Ouais. Allez, je remélange parce que celle-là tu l'as vue. Allez, J'ai rien vu moi. t'en as rien vu, Non, c'est pas j'ai grave. regardé. Ok, j'ai choisi. Hum. C'est bon pour toi? Ouais. Et on y va. J'ai un 6, tu as un 5, je suis le grand jardinier, tu es le petit, donc l'étape 1 est faite, l'étape 2, voilà, tu ensemences ce nénuphar-là. Moi de mon côté, je prends mon 6 et je le pose là où je le souhaite. Et je vais le poser ici. Moi, je pousse. Tu pousses. Ok. Donc quand on pousse, par exemple si je choisis ce nénuphar-là et que je décide de le pousser par là, je pousse également les deux nénuphars qui sont derrière lui. La seule exception à cette règle, donc on peut pousser horizontalement ou verticalement, la seule exception c'est qu'on ne peut pas, grâce à la poussette, faire sortir un nénuphar du plan d'eau. Voilà, c'est fait, donc tu as poussé, je choisis quel sera le suivant, celui-ci sera le suivant. C'est bon? Je choisis un 2, un 4, je suis le petit jardinier, j'ai donc l'obligation de poser sur le nénuphar sombre. Toi tu choisis là où tu veux. Alors, voilà, donc tu as posé. Maintenant, je pousse. Et sans surprise, je vais pousser, non pas celui-ci, mais celui-là. Et donc, dans ces cas-là, je vais également pousser celui-là, celui-là. Voilà. Tu es le grand jardinier, à toi de choisir quel nénuphar sera le prochain. Ok. Nouveau tour. Ah, égalité. Donc là, c'est un ensemencement automatique. Donc, toi, tu viens ici, et moi, je viens là où il y a la grenouille. Croix. Tu as dit croix en premier, donc c'est à toi de positionner les deux grenouilles là où tu le souhaites. En cas d'égalité, le tour s'arrête là, et en fait, on redémarre un nouveau tour. Le nénuphar sombre restant là où il a été désigné au préalable. Ok. Bien, 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 bien. Donc, on continue. On recomplète sa main de fleurs. Celle-là. J'ai un 7. Tu as un 6. Tu es le petit jardinier. Ok. Donc, je pose où je le souhaite. Je vais poser mon 7 ici. C'est toi qui pousses. C'est moi qui pousse. Ouais. Ok. Bon, très bien. Tu as poussé. Je désigne lequel sera le suivant. Voilà. Nouveau tour. C'est bon. Je choisis un 1, un 2. Je suis le jardinier. Donc mon 1 vient forcément sur le nénuphar sombre.
à toi de positionner le tien sur un nénuphar autre. Ça peut être également un où il y a une grenouille, si ça peut t'aider. Oui, je sais. Ok. Non, excuse-moi. Où tu veux. Je suis le petit jardinier, étape numéro 4, je pousse. Je vais pousser celui-ci dans ce sens-là. Ces trois-là vont remonter d'une case. Je réalise ainsi une diagonale de 4 fleurs, ce qui me permet de marquer 3 points. Fin de la deuxième manche. Donc il n'y a pas un nombre de manches défini. En fait, ce qui va définir le nombre de manches, c'est la vitesse avec laquelle on va marquer les points. On retourne les nénuphars. Les grenouilles et tous les nénuphars restent en place comme il l'était à la fin de la manche précédente. Et là, de nouveau, eh bien, on recommence tout simplement. On choisit 3 fleurs au hasard. Au dos de chacune de ces fleurs, il y a une valeur. Celui qui va obtenir la valeur la plus petite va être le plus petit jardinier. C'est bon? Choisis un 5. Tu es le petit jardinier. Je vais positionner ma fleur là où il y a la grenouille. Donc la grenouille va aller sur une autre fleur et elle va aller ici. Ok, tu es le petit jardinier, c'est à toi de pousser. Alors, ok, et je vais désigner celui-là comme le prochain nénuphar à être ensemencé. Allez, un 4, tu as un 3. Ok. Forcément celui-là. Tu es le petit jardinier, c'est toi qui vas pousser. Moi j'en choisis un autre. Choisis celui-là, celui où il y a la grenouille. Et je vais le mettre... Non, non, je choisis pas celui-là. Je choisis ce nénuphar-là. Tu pousses. Étape numéro 4. Ok. Et moi, je choisis le prochain nénuphar qui sera fleuri. Ce sera celui-là. On reprend une fleur. Tu es le petit jardinier. Voilà. Moi, je pose là où je le souhaite. Je vais le poser ici. Donc la grenouille, je l'ai posée, la grenouille s'en va, elle va sur un autre nénuphar. Et je vais la mettre ici. Et donc, tu es le petit jardinier, c'est toi qui pousses. Donc on peut pousser un nénuphar avec une fleur adverse, un nénuphar avec sa propre fleur, un nénuphar avec une grenouille, un nénuphar vierge. Toujours orthogonalement. Ok. Bien. Et donc je vais choisir lequel sera le suivant. Celui-là sera le suivant. On reprend une fleur. C'est bon pour toi? Je prends un 6. Et tu as un 2, tu es le petit jardinier. D'accord. Voilà, c'est toi qui pousses.
Ok, tu me mets dans les choux. Parfait, parfait, parfait. Je choisis lequel sera le suivant. Je choisis celui-là. On prend une fleur. C'est bon? Attends, je réfléchis. Ouais. Je choisis un 8. 6. De tuer le petit jardinier. Donc voilà. Donc, en démarrant le tour, elle pose forcément, en étant le petit jardinier, la première fleur sur le nénuphar désigné au tour précédent. Et dès qu'elle a réalisé une figure de 4 fleurs, elle marque le point et met fin au tour, à la manche. Et donc, on enlève tout. On retourne tous les nénuphars sur leur face claire, sauf celui-ci, voilà, qui reste le nénuphar de départ. On remélange ces fleurs et on débute une nouvelle manche. Alors, 1, 2, 1, 2 et 3. Hop. C'est bon? Je choisis un 2. Je pose sur le nénuphar désigné. Toi où tu veux. Je vais pousser ce nénuphar-ci. Voilà. Et c'est à toi de désigner quel sera le nénuphar qui sera fleuri en premier au prochain tour. Ok. On renouvelle, on recomplète sa main de fleurs. C'est bon. Je choisis un 4. 2. Tu es le petit jardinier, donc c'est toi qui vas fleurir en premier. Ok. Mon 4, je vais le mettre ici. Voilà. Parfait. Comme je suis le grand jardinier, donc tu es le petit jardinier, tu vas pousser maintenant. Ok. Et je vais désigner quel sera le prochain nénuphar à être ensemencé en premier. Celui-là. On recomplète sa main. C'est bon? Ouais. J'ai un 1, tu as un 6. Donc forcément, je le pose là. Toi, où tu veux. Parfait. Je pousse. Je vais pousser ici. Voilà. Et tu désignes quel sera le prochain nénuphar qui recevra une fleur. Ok. Bon. Nouveau tour. On prend la fleur. C'est bon? Je prends un 3. Tu prends un 1, tu es le premier. On va savoir que de toute façon, que tu sois le premier jardinier ou le second, sur ce tour-ci, tu marquais les points, puisque si c'était moi, j'étais obligé de le poser là, donc tu pouvais le poser là et marquer 3 points. Donc là, la manche s'arrête. Tu as réalisé une figure avec 4 fleurs en diagonale, donc tu marques 3 points. 1, 2, 3.
Tu es la première à arriver à 5 points et tu es donc désigné par l'empereur comme son jardinier favori. Merci. Merci. C'est vrai. Bon, Haruhi Shiban est un jeu qui est très simple à jouer. Les mécanismes peuvent sembler répétitifs, mais en fait, les techniques pour bloquer les adversaires sont facilement assimilables. Nous avons appris à jouer à ce jeu il y a à peine quelques heures. On a fait quoi, 2-3 parties. Et là, bon, il y a encore plein de choses à découvrir, mais on se débrouille déjà plutôt bien. C'était un jeu à petit budget, 25 €, avec une bonne rejouabilité dans la mesure où les fleurs qui sont disponibles pour désigner le grand et le petit jardinier, et ben ça c'est désigné aléatoirement. Ça c'est la première chose. Et que dire de plus sur le jeu? T'as un avis, Cri? T'as aimé? Oui, j'ai aimé. Moi, ce que j'aime particulièrement bien dans ce jeu, c'est les fleurs roses. Le rose fuchsia, c'est ma couleur favorite. Le genre de choses qui me plaît énormément dans un jeu. Voilà. Bah, je vous dis à demain. On devait théoriquement vous proposer Jaipur, mais on a eu un petit souci technique. Et donc, on a préféré vous présenter ce jeu. Je vous dis à bientôt. À demain.